Bienvenue dans le module 5 de notre programme Digital Master. Dans ce module, nous allons découvrir ensemble la communauté et la visibilité. C'est pourquoi j'ai appelé ce module Communauté et visibilité 3.0. Ce module est aussi subdivisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons évoquer l'écosystème et les médias sociaux. Et dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble la visibilité et puis voilà comment faire pour avoir la visibilité. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le nez même de votre réussite en ligne va dépendre de votre communauté. Parce que votre communauté, c'est ça votre relation. Votre communauté, c'est ça, c'est ça qui va vous propulser. Parce que votre communauté, c'est qui? C'est les personnes qui vous suivent, c'est les personnes qui vous font confiance et c'est les personnes qui sont enclins à payer vos produits et services. Donc, si vous échouez dans la mise en place ou dans la gestion de votre communauté, ça va être difficile. Ici, certains vont dire community management. Ici, nous nous inspirons déjà du métier de community manager. Et le métier de community manager, à la base, c'était la gestion de la communauté. Donc ici, on ne vous forme pas forcément dans tous les rouages du métier de community management. Nous, on vous forme à pouvoir gérer vous-même votre communauté. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ce que vous devez retenir, comment je peux gérer ma communauté, comment je peux avoir la visibilité. À plus tard, vous pouvez aller vous former en community management. En tout cas, c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Donc, dans ce module, nous allons voir dans la première partie l'écosystème et les médias sociaux. C'est quoi un écosystème? Il y a deux types d'écosystèmes. Il y a l'écosystème en ligne, il y a l'écosystème physique. Voilà. Donc, vous devez retenir ça d'abord. Il y a deux types d'écosystèmes, en ligne ou le physique. Ensuite, l'écosystème, c'est l'ensemble des plateformes et outils qui concourent à la présence ou à la présence d'une organisation en ligne. Donc, l'ensemble des plateformes et outils qui concourent à la présence d'une organisation ou bien d'une personne en ligne. C'est ça, en tout cas, l'écosystème. Donc, c'est tout aussi simple que ça. De façon simple, c'est le lieu où vous êtes représenté. C'est votre base d'opération, c'est votre local en ligne ou bien en physique. C'est votre cadre de travail, c'est ça votre écosystème. Voilà, donc c'est ça globalement l'écosystème. Maintenant, à quoi est-ce que l'écosystème sert? On peut voir l'utilité de votre écosystème à travers 9 points. D'abord, l'écosystème sert à vous faire connaître. Et également, parce que c'est à partir de votre écosystème que les gens vont vous connaître. Votre communauté sera construite sur votre écosystème. Et grâce à votre écosystème, vous allez faire connaître votre passion à travers votre contenu. Ce qui veut dire que vous allez être sur des plateformes et c'est ça, ou encore vous allez avoir un local, c'est ça votre écosystème. En tout cas, c'est grâce à votre écosystème aussi que vous pouvez développer plus de professionnalisme. Vous ne pouvez pas travailler sur la page de quelqu'un, par exemple sur Facebook, et être professionnel. Vous ne pouvez pas travailler, créer votre business dans la maison où quelqu'un d'autre a son business et ça va marcher. Donc, c'est grâce à votre écosystème que vous allez développer aussi votre professionnalisme. C'est grâce à votre écosystème que vous allez avoir le contrôle sur votre présence en ligne ou sur votre activité. C'est grâce à votre écosystème également. C'est votre écosystème qui va vous permettre d'avoir plus de visibilité et de développer aussi votre business. Voilà, c'est l'écosystème aussi qui va vous permettre de communiquer sur votre business. C'est tout aussi simple que ça. Voilà, même votre stratégie, vous allez développer sur votre écosystème. Voilà, et pour terminer, votre écosystème sert à vendre vos produits. Vous voyez, donc je ne rentre pas d'abord dans ce que c'est qu'un écosystème, mais je vous explique à quoi ça sert. Voici ce que c'est que l'écosystème d'un entrepreneur web. Ici, nous sommes en ligne et tout ce que nous développons, ça a trait au digital ou encore au numérique. Donc, les plateformes sur les réseaux sociaux constituent l'écosystème de l'entrepreneur web. Je prends par exemple sur WhatsApp, WhatsApp, c'est la plateforme. Mon écosystème peut être sur WhatsApp. Voilà, parce que WhatsApp, ce n'est pas mon écosystème. C'est la plateforme que j'utilise. Par exemple, si je crée un groupe sur WhatsApp, si je crée une liste de diffusion sur WhatsApp, ça, c'est mon écosystème. Voilà. Donc, si je crée également un catalogue, par exemple, sur WhatsApp, ça, c'est mon écosystème. Sur Facebook, si je crée un profil, une page, un groupe, cela constitue mon écosystème. Si je crée une chaîne sur YouTube, ça va constituer donc mon écosystème. Si je crée un canal ou un groupe, que ce soit sur LinkedIn ou que c'est Telegram, cela va constituer d'ailleurs mon écosystème. Donc, vous devez savoir que l'écosystème, ce sont les plateformes, ce sont mes plateformes sur les réseaux ou les médias sociaux.
C'est aussi les plateformes, c'est aussi ma présence sur les moteurs de recherche. Voilà. Alors, si je suis sur Google par exemple, Google, si je crée une adresse email, donc mon compte Google va constituer mon écosystème sur Google. Voilà. Il y en a qui utilisent également Google Ads, qui créent un compte Google Ads aussi. Ça va constituer aussi mon écosystème. Si je crée par exemple un site web sur Google, puisque j'utilise franchement Google pour créer un site web. Donc Google, à ce niveau, mon site va devenir aussi mon écosystème. L'écosystème de l'entrepreneur web est conçu également des tunnels de vente qui vont permettre d'attirer et de retenir les personnes. D'ailleurs, c'est la base, une des spécificités de ce programme, les tunnels de vente. Parce que vous allez créer un lead magnet, c'est-à-dire une page de capture que vous allez copier le lien et partager après avoir fait une publication de vente sur vos réseaux sociaux. Et quelqu'un va cliquer dessus et aller s'enregistrer. Une fois que cette personne s'enregistre là, il devient, c'est-à-dire là où il s'enregistre là, c'est dans votre écosystème, puisque vous aurez donc son contact. L'écosystème de l'entrepreneur web aussi, ce sont les formulaires de capture, des contacts, des emails. Voilà. Vous pouvez l'avoir grâce à votre autorépondeur, vous pouvez l'avoir avec les formulaires de contact Google. Donc, si les gens vous ont donné leurs contacts, ça devient votre écosystème. Ça peut être aussi vos contacts que vous avez sur WhatsApp. Moi, j'ai par exemple 20 000 contacts. Ces contacts-là, c'est mon autorépondeur parce que je peux les exploiter comme je veux, vendre mes produits. Ça dépend des stratégies, des techniques que je vais utiliser. Ensuite, votre autorépondeur aussi, c'est le logiciel que vous utilisez pour héberger. Voilà. C'est ça aussi. Voilà, vous allez utiliser le logiciel pour héberger, par exemple comme AWS. Donc, vous allez utiliser ce logiciel pour héberger votre site web, pour héberger en tout cas vos contenus, pour héberger, pour par exemple créer vos noms de domaine et ainsi de suite. Voilà, donc ça constitue aussi votre écosystème. Et également, pour terminer, votre écosystème aussi, c'est votre site vitrine. Qu'est-ce qu'un site vitrine? C'est le site que vous créez et qui montre votre notoriété. Un site vitrine est un peu différent d'un site infopreneur. Le site vitrine, c'est les sites web classiques que vous connaissez. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça, parce que beaucoup de personnes utilisent ça. Donc, c'est ça aussi l'écosystème. Donc, nous avons vu d'abord ce que c'est qu'un écosystème. Nous avons ensuite vu l'écosystème de l'entrepreneur web. Voyez maintenant quelles sont les bases de la construction d'un écosystème solide.